Cédrica Provencher veut empêcher la diffusion d'un documentaire. Martin Provencher, le père de Cédrica, dit, écoutez, nous, on participait, on collaborait à la production de ce documentaire-là, jusqu'au moment où on a retrouvé les restes de Cédrica. Et Martin Provencher dit maintenant, nous, on veut sortir de ça, on veut que la Sûreté du Québec enquête, on ne veut pas entraver son travail, donc on préférerait qu'il n'y ait pas de documentaire. Et donc, il a envoyé des mises en demeure. Une première mise en demeure qui a été suivie d'une autre, et ça a pris ces mises en demeure-là pour que le réalisateur Stéphane Parent réfléchisse et soit assis devant moi pour me parler de cette réaction-là. Bonsoir, Stéphane Parent. Oui, bonsoir, M. Lévesque. Donc, c'est pas le premier documentaire que vous faites. Vous m'aviez parlé de documentaire sur 8 enfants disparus. D'ailleurs, Cédrica était dans le lot des enfants. Bon, on avait parlé parce que la personne qu'on suivait s'était ramassée dans la région de Trois-Rivières. Donc, OK. Alors là, c'est Martin Provencher. Vous travaillez sur un documentaire sur Cédrica qui dit c'est assez, arrêtez là. Et vous voulez pas? Vous voulez continuer? Ou... Bien, ce qui s'est passé, c'est que nous, on avait commencé le tournage au mois d'août 2015 jusqu'en octobre 2015. C'est à peu près 2 mois après qu'on a trouvé les ossements de Cédrica. Et c'est à partir de là que Martin Provencher ne voulait pas continuer le documentaire. Mais là, d'un autre côté, nous autres, on avait déjà emmagasiné du matériel, on avait fait des entrevues avec des témoins importants et tout ça. J'en ai parlé avec plusieurs personnes, dont Maître Bellemare, et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait. Alors, on m'a encouragé à continuer justement dans l'intérêt public. En dépit de la mise en demeure de la famille. Il n'y a pas eu de mise en demeure à ce moment-là. La première mise en demeure est arrivée, je vous dirais, 11 mois plus tard. OK, c'était juste une expression, vous avez dit ça au téléphone? Non, c'était une mise en demeure officielle, là, émise par un bureau d'avocat. OK, mais au début, quand vous dites je décide de continuer, et la famille vous a quand même fait peur, vous a fait peur après la découverte des restes? Ben lui m'avait envoyé un texto en me disant qu'on arrête le documentaire. Nous, on l'a arrêté. Oui, on l'avait arrêté momentanément, puis pour savoir qu'est-ce qui allait se passer, parce qu'on s'est dit, bon, d'un coup qu'il y a une arrestation, ça va changer un petit peu l'angle du documentaire. Là, on voyait qu'il ne se passait rien. Donc, là, on s'est dit, ben, je pense qu'on va le finir. On va quand même le présenter dans l'intérêt public, parce que c'est le droit du public à l'intérêt. Première mise en demeure, puis vous procédez quand même? Non, ça c'est... là, on avait annoncé publiquement que le documentaire continuait. Mais là, on n'a pas eu aucune opposition de la famille. Donc, un premier texto, et là, c'est une vraie mise en demeure. 11 mois plus tard. OK. Et à la vraie mise en demeure, vous dites quoi? On n'a pas répondu. On n'a pas répondu du conseil de l'avocat. Donc, on a laissé faire. Et puis... vous avez continué quand même? Ben, moi, j'ai quand même... le documentaire, en fait, le gros du tournage était quand même terminé. Mais vous, des contacts informels, leur parlez-vous quand même au téléphone? J'ai parlé à Martin à quelques reprises par la suite, tout ça. J'ai essayé de trouver un arrangement avec lui pour qu'on puisse s'asseoir puis peut-être déterminer l'angle qu'on pourrait prendre avec ce documentaire-là. Et j'ai trouvé ça un petit peu bizarre parce qu'il était complètement fermé. Fait que ça donnait comme... Là, je dis ça sur toute réserve, là, mais ça me donnait comme une impression qu'il avait subi une genre de pression de la police. La police a dit, regarde, puis d'ailleurs, tous les témoins qu'on a rencontrés ont dit, ne parlez pas aux journalistes, ne parlez pas aux médias, dites rien par rapport à ces informations-là. Puis il y a beaucoup d'informations, justement, qui sont parvenues à la police qui n'ont pas été vérifiées. Et ça, on en parlait, justement. Mais peut-être qu'effectivement, c'est la police qui lui dit ça. Peut-être qu'on lui dit, parce qu'ils ont enquêté, puis il y a eu de la progression, puis on a trouvé les restes. Peut-être que la police est sur le point et dit à Martin Provencher, écoute, arrêtez ça, là, parce que nous autres, ça avance. Oui, alors, vous, est-ce que votre intérêt, c'est faire des films ou faire arrêter le meurtrier? Faire arrêter le meurtrier, je veux que justice soit rendue à Cédrica. Donc, si la police dit que ça peut compliquer... Mais oui, mais la police qui dit ça, M. Lévesque, pourquoi la police dirait ça à Stéphane Parent? Mon collègue, votre collègue, Claude Poirier, en a fait un documentaire, il est venu ici vous en parler à l'automne dernier. Il n'y a pas eu de problème. OK, mais Martin Provencher, à qui on a parlé, mais qui ne voulait pas venir aujourd'hui, il dit, je vais parler à mon avocat d'abord, il viendra éventuellement la semaine prochaine. Il dit, c'est pas la police, c'est vraiment nous autres, la famille, là. D'abord, ils ont probablement émotivement évolué avec la découverte, et ils disent, on veut plus aller là. Et ils vous ont fourni des documents à la famille?